Les cultivateurs sont toujours sur le droit chemin. C'est le terrain qui commande. Hein. C'est le terrain qui commande. Nagana comprend à Fabe. Nagama comprend à Fabe. En tout cas, moi, je suis avec vous, je suis de cœur avec vous. Je vous demande de faire très attention. Et j'invite tous les cadres du UFDG de venir m'écouter. Venez m'écouter. Tous les cadres du UFDG, je vous demande de venir m'écouter très bien. En tout cas, vous avez besoin d'échanger avec nous. On ne vous interdit pas de faire votre campagne. Si vous pensez que vous estimez que la campagne politique a débuté, vous êtes libre. Mais je vous demande, je vous supplie de venir écouter ce message. C'est très important. Moi, j'ai mal de voir ce parti-là mourir petit à petit, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous, ou les cadres du UFDG, de Soldat Lendialo, venez m'écouter très bien. Venez m'écouter, hein. C'est important, parce que quand je commence, moi je brosse, et puis je m'en vais. Mais, en Guinée, c'est le terrain qui commande. En Guinée, c'est le terrain qui commande. J'insiste, et je persiste dessus. En Guinée, c'est le terrain qui commande. Le président a quitté. Il vient de quitter pour Kigali. Il vient de quitter pour Rwanda. Pour l'investiture du président rwandais. Avant que je ne parle du départ du président, et je vais vous parler de ces deux mythos. Ces deux mythos, ce sont les poisons de ce pays. Ces deux mythos, faux communicants, prétendus communicants de RPG, mais ils ont déjà avoué, ils ne sont pas de RPG. Ils sont d'aucun parti politique, ce sont des escrocs, les arnaqueurs, des indignes qui aboient sur nos réseaux sociaux. Je vais d'abord m'adresser au cadre du UFDG. C'est très important. Je sais que vous avez peur de la pression des petits, de la nouvelle génération qui vous injurie, et vous avez la crainte de montrer votre position politique. Finalement, vous êtes tous devenus ces esclaves face à votre opinion. Vous ne pouvez plus vous exprimer. La médiocrité a pris le dessus sur votre sagesse. Et les immoralités priment aujourd'hui sur votre carrière, sur votre sagesse. Vous vous laissez faire trop maintenant. Et ça me fait pitié. Ça me fait beaucoup pitié avec des cadres qu'on ne peut pas énumérer qui se trouvent dans l'UFDG. Des gens même qui sont les pro-UFDG dans l'âme, mais ils ne s'expriment pas. Même s'ils travaillent avec Mamadi Doumbouya, ils sont pro-UFDG dans l'âme. Oui, oui. Ils ont le souci interne, mais ils ne s'expriment pas. À tel point qu'ils sont tous devenus des hypocrites. Des hypocrites. Ils sont avec Mamadi Doumbouya, ils ont été avec Alpha Condé même, mais c'est des hypocrites. UFDG dans l'âme. Mais ils ne vont jamais s'exprimer. Ora Ketumbede, je ne dis pas quelque chose, c'est pas ethnique, je ne suis pas ethno, les gens ils le savent. Je ne suis pas ethno. Les cas de UFDG, ou en général, foulés intellectuels. Pourquoi je le dis un peu en sous-sous, et Itongo Mané, et fallait nous nanana, et puis signaler la page. Donc, je vous explique dans notre langue locale, parce que et si c'est expliqué dans la langue des blancs là, puis ça nous a créé beaucoup de problèmes dans ça. Et c'est de ça il se base. Mais je vais dire ça en sous-sous. Moi, je n'ai pas de tabou. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai peur de personne. Mais s'il s'agit de vous dire la vérité, et je le dis par amour. Foulez intellectuels, foulez cadres. Il y a que le problème de Naoma. Le seul défaut que vous avez,
dans votre carrière politique, là, je parle de politique. Où fata fibi nabade, où fata mangue à finde. Fait où? Où fata mangue à finde. Vous savez tout faire, sauf faire la politique. Alors il y aura dans Kanama quoi. Où fata mangue à finde. Je ne sais pas où se trouve votre clairvoyance d'esprit. Je ne sais pas où se trouve votre discernement. Foule fata fibi n'importe fata mangue à finde. En tout cas, la Guinée mangue à tangé. La Guinée foule. Il faut manguer fini. Manguer faire un assez bel recueil. Mais il ne faut même pas vous inquiéter. Il faut manguer sortir. Il faut manguer fini. Ça, j'ai compris ça maintenant. Voilà, vous ne savez pas. Même Ba Mamadou, qui a créé UFDG là, qui a donné ses mains, sa façon de passer le pouvoir, faire nommer M. Dalen Diallo, le discours qu'il a passé. Si les Guinéens écoutent, les autres Guinéens écoutent, où il dit il faut qu'on soit ensemble. Il n'a choisi personne, aucun autre parti pour faire, c'est-à-dire de l'alliance. À tous les partis qui sont dans Tongo. Une erreur. À mon parti, bête au contacté. C'est dit, dans sa création, bien qu'aujourd'hui ce n'est pas comme ça, la façon qu'on a créé le UFDG, ça a été créé dans un combat ethnique. Afin d'arrêter quoi. Même dans sa façon de s'exprimer. On pouvait corriger ça. On pouvait corriger ça. Et c'est corrigible. Ce que j'ai dit à Baouri, et c'est ce que Selou a fait. Autant, vous ne savez pas faire la balance. Vous êtes tellement émotif. Vous êtes tellement émotif. C'est-à-dire, vous vous oubliez. On dirait que c'est un virus. Quand vous êtes chef, quand vous êtes dans une localité, vous ne savez pas tendre vos mains à d'autres personnes. Même s'il y a d'autres personnes parmi vous, elles ne seront pas vues. Elles n'auront pas d'impact. Donc ces autres personnes-là, il y a les monnaies, mais il y a quelque chose qui lie à la personne, et c'est à cause de la raison de accepter. Et quand cette personne qui n'est pas de votre ethnie est parmi vous, il n'a pas d'impact. Non, non, non. Il n'a même pas de capacité d'envoyer sa famille, ses amis, son quartier même, dans le UFDJ ou à travers vous. Parce que on peut manquer à faire. C'est loup, qu'on l'accuse ou pas, ça existe dans les autres, avec les autres cadres. Il a été l'un des plus grands ministres de ce pays. On parle sincèrement. Mais quand on va à l'évaluation de ce Dalen Diallo, on regarde le cadre social de la Guinée. Il n'impacte pas les autres communautés. Parce que il n'a jamais aidé les autres. Il ne s'est jamais approché des autres. Yes, go ahead. Close the door. Hey, you train him to do that, right? Who asked him to take it? No, who did the first? You did it. No, you tried it first. Yes or no? Come here and tell me the truth. Come here. Who told him the first? You did the first, right? Yeah. You asked him to come tell me. I told you, that's your last time, okay? Yeah. Out. Close the door. No. Excusez-moi, avec les enfants, il faut les faire peur. Ce que cela a fait, regardez, hein, je vous donne un exemple. Voilà ma femme de Kassouri en prison. Hein. Ça fait combien d'années? Mais pourquoi le peuple garde encore l'amour de Kassouri? Quelles que soient ces forfaitures-là, quelles que soient ces forfaitures, quel que soit ce qu'on dit de Kassouri, pourquoi son âme est toujours défendue, sa vie, sa survie est défendue, pendant qu'il est tranquille, Foulen fini Manguera, Abelgamora Foulon, et Mfata Mangia Mabambadi. Or que, quand vous regardez la Guinée, il faut être large en esprit, il faut avoir les mains larges, il faut avoir le dos large, il faut être accueillant. Il faut tendre les mains. Il faut tendre les mains aux autres. Mangia Moufema avec des restrictions, avec la stigmatisation. Quand vous cherchez le pouvoir avec ce sens, avec ce caractère, vous Mangia Sotom la Guinée, je vous dis cette vérité. Mais vous ne comprenez pas. Quand Selou était devenu Premier ministre, on a dit que quand il était Premier ministre, c'est lui qui a fait, autant de Lansana Conté, l'histoire le rattrape.
il a dévalisé les choses, il a donné l'avantage à sa communauté, ils ont créé les banques, il a donné les licences. L'histoire connaît. Au fait, les hommes d'affaires, au lieu de continuer leur business, ils ont exposé leurs affaires en politique. Donc les hommes d'affaires, ils se sont exposés tellement, ils financent les politiques. Et les autres écoutent. Et quand ils essayent de faire les manifestations, ils ont créé les syndicats. Parmi les syndicats, c'est eux qui sont là-bas encore beaucoup, pour fragiliser tous les régimes. Donc, ils ont eu les moyens, ils ferment les banques pour fatiguer le pouvoir, fatiguer tous les Guinéens. Ils ferment les boutiques pour fatiguer les Guinéens, pensant fatiguer le pouvoir. Ce que vous ne comprenez pas, vous fatiguez le peuple. Et le peuple est conscient pourquoi vous le faites. Donc, vous utilisez ces armes-là, parce que ces facilités vous ont été octroyées pour fatiguer la Guinée et pour fatiguer tous les pouvoirs. Vous ne savez pas faire la politique. Au lieu de chercher à être serviable, pour qu'on sente que vous êtes serviable, vous êtes important, vous aidez les gens, vous êtes accueillant, vous êtes hospitalier. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas. En matière de politique, on donne, on ne bloque pas, on donne, on offre le cœur, on offre les mains, on offre le sentiment. C'est ce qui fait qu'on t'aime. Mais vous faites la mauvaise politique en se lançant dans des mauvaises pratiques. Vous diabolisez votre pays, vous diabolisez les autres personnes, vous rejetez les gens. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Vous stigmatisez tout. Or que aucun Guinéen ne peut dire qu'il peut vivre sans les Peuls. Aucun Peul ne peut dire qu'il peut vivre sans les Malinqués. Aucun Peul, Soussou ne peut. C'est impossible quoi. Quand vous suivez des petits groupes, des petits esprits, des petites personnes, des affamés et des mendiants, des gens qui regardent la direction du vent, ils peuvent s'accrocher à n'importe quelle personne sans aucune conviction. Autant, même si ces gens-là ne vous aiment pas, une fois que ces personnes sont en train d'insulter le pouvoir, d'insulter le peuple, d'insulter la Guinée, vous les acceptez. Vous ne prenez que les rebelles, des personnes avec les mauvaises âmes. Et vous dites que vous voulez gagner le pouvoir. Vous ne savez jamais faire la balance. Et ce que vous ne connaissez pas, Jeannot le motivateur, ce qu'il vous dit, c'est ce que beaucoup de personnes disent dans le silence. Mais ils n'ont pas le temps de vous le dire en face. Mais ils ne vont jamais en débattre avec vous. Et les petites personnes qui n'ont pas de moyens, qui veulent arnaquer, qui veulent escroquer, qui veulent racketter les poches de vos commerçants, ils savent cela. Ils viennent vers vous, pas par amour, ils viennent vers vous pour vous escroquer. Vous ne comprenez rien. C'est-à-dire, dans leur maison, ils ont les t-shirts de UFDG, ils ont les t-shirts de RPG, ils ont les t-shirts UFR, ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire les paroles de CNRD. Mais ce que vous ne comprenez pas, en Guinée, depuis belle lurette, c'est le terrain qui commande. Tout ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, là, que Jeannot Koumba se dit dans les réseaux sociaux, là, quand je raccroche ici, là, si je ne suis pas en contact direct avec les tenants du pouvoir, si je ne suis pas en contact direct avec ceux qui commandent ce pays, je dis bien si je ne suis pas en contact, dès que je viens de parler ici derrière ma caméra là, la parole va rester là. Ça n'aura pas d'impact. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Si vous voulez, parler 1000 ans dans les réseaux sociaux, chantez tout ce que vous voulez. Quand vous finissez de parler là, vous raccrochez là, les gens finissent de regarder là, à l'extérieur là, ça s'arrêtera là. Ce n'est jamais ça ne va jamais impacter la population guinéenne. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple rebelle. C'est l'avantage que tous les présidents de la Guinée vont avoir. C'est que tous les présidents de la Guinée, ils auront ces avantages-là. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple rebelle. Le peuple de Guinée n'agit pas comme pensent les politiciens guinéens. Ils les supportent, ils aiment les acclamer, ils aiment les ovationner, mais ils n'agissent pas en majorité, comme veulent les politiciens guinéens. Ça, ce n'est pas à cause de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas à cause de Alpha Condé, ce n'est à cause de personne. C'est un petit groupe qu'on peut corrompre. Des enfants qui n'ont aucune valeur humaine, qui n'ont aucune probité morale, qui n'ont aucune importance, qu'on utilise, qu'on sacrifie pour mourir pour ces politiciens-là. Or que de la même manière ils le font pour sacrifier les enfants, c'est comme ça ils sont dans les téléphones pour négocier le pouvoir, pour recommander leurs frères, leurs amis, leurs proches, dans l'administration. Il n'y a pas ce ministre-là aujourd'hui qui n'a pas un recommandé dans le gouvernement guinéen. Donc ils ne sont même pas crédibles devant le pouvoir. Et le pouvoir c'est ce qu'ils réclament. Leur souci aujourd'hui ce n'est pas de devenir président.
Ils savent. Peut-être que celui qui avait le bon sens, qui avait la pensée, parce qu'il voyait la capacité devant lui de devenir président, les 2 dernières années, et 10 dernières années, c'est celui-là Diallo. C'est lui seul, hein, parmi toutes les campagnes qui sont passées dans ce pays-là, les 10 dernières années-là, celui qui croyait avec sérieux, parce que le nombre lui donnait cette possibilité de croire à ça, qu'il pouvait devenir le président, c'était là celui-là Diallo. Mais l'incapacité et le manque de stratégie qui animait ce parti, c'est ce que je vous dis. Vous ne savez pas approcher les autres. Vous ne savez pas combattre les autres. Vous pensez que c'est un acquis déjà. Puisque vous pensez que vous êtes nombreux. Vous pensez que c'est un acquis que vous pouvez prendre le pouvoir. Ce que vous ignorez là, moi que vous négligez là, moi je peux vous empêcher d'avoir le nombre là complet de 50%. Paul ou Pierre que vous négligez là, que vous trouvez qu'il n'est rien, il peut causer l'échec de l'UFDG. Tout ce que vous faites, vous stigmatisez, vous luttez contre tout le monde. Vous avez lutté contre Dadis qui vous aimait, contre Mamadi Doumbouya au début qui vous craignait. Vous avez lutté contre Alpha Condé qui était là, que vous avez aidé, que vous avez supporté tout le long contre Lansana Conté. Vous n'avez jamais su faire la bonne manière pour que le peuple se dise aujourd'hui, vous n'êtes pas stigmatisé, vous ne détestez pas les autres. Et vous n'osez jamais, vos politiciens là, vos communicants, n'osez jamais se dissocier des paroles malsaines qui viennent des gens qui s'alignent à vous. Aucun cadre, aucune communication qui vient de votre structure. Personne ne sort pour prouver que vous n'êtes pas dans l'esprit des gens qui insultent les autres communautés. Vous n'êtes pas politique. Vous voulez parler de politique. Et vous n'avez aucune stratégie qui peut vous donner le pouvoir. Je vous donne un exemple. Baouri. Il est nommé Premier ministre. En toute sincérité, je crains, j'ai mal, mais je parle parce qu'il va écouter. Les gens vont écouter. Il n'y a pas eu un ministre dans le régime du CNRD ou dans tous les autres régimes qui fut très populaire quand on l'a nommé, très populaire, que même l'opposition a accepté, même l'opposition a salué comme Baouri dans l'histoire de la Guinée. Malgré les oppositions, malgré ça, et même seul, malgré leurs différends, quand on a nommé Baouri, l'espoir de mettre la Guinée ensemble, l'espoir de voir le parti UFDG s'assagir, calmer les choses, l'espoir de voir toutes les autres communautés et les sous-sous, tout le monde avait eu la joie et le bonheur, l'espoir, c'est-à-dire, c'est agrandi que Baouri, c'est fini, la Guinée, c'est la paix. Mais en moins de 6 mois, en toute sincérité, il n'y a pas un premier ministre qui est plus impopulaire en Guinée plus que Baouri. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Parce que quand tu es nommé, tu étais l'homme du public. Quand tu es nommé, tu négliges. Tu n'as même pas les gens qui t'informent. Tu n'as même pas une seule qui t'informe. Pour savoir quelle est ta popularité. Comment ça se passe. Parce que j'ai dit, tout ce que Baouri fait aujourd'hui, ça ne va pas dans son acquis. On ne dit pas les acquis de Baouri, non. Tout ce que Baouri pose aujourd'hui, c'est comme si c'est des copies-collées, c'est des recommandations. Il va seulement, il se présente, et puis voilà, comme une marionnette. Le leadership qu'il représentait, ce n'est plus ce que le peuple, les intellectuels, même les ministres, les cadres, ses anciens collègues politiques, c'est ce qu'ils disent. Mais malheureusement, quand tu as l'opportunité d'être chef et que tu penses, tu regardes que tes privilèges, tu oublies d'où tu es venu. Tu oublies ce que tu devais faire. C'est dommage. C'est grave. Si c'est comme ça, tous les politiciens guinéens fonctionnent. Je demande aux Guinéens, on n'a qu'à se débarrasser avec tous ces politiciens. On va endosser l'armée. On va aller avec les mêmes propres, les gens qui n'ont jamais été dans l'administration, des jeunes qui sont en train d'émerger. On va avec eux. Parce que ce qu'on voit, tous ces politiciens, ils disent ce qu'ils ne font pas, ils feront ce qu'ils ne diront pas. Ils sont tous des escrocs. Ils ne sont pas des chefs du peuple. Ils viennent pour eux-mêmes, pour leur image. Ce que je vais vous dire, regardez Baouri. Le parti qui le rejetait, qui l'insultait. Aujourd'hui, il a un petit qu'on appelle Goudous. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun niveau. Puisque c'était son petit. Aujourd'hui, quand tu regardes tout le truc protocolaire de Baouri là, le petit est impacté par les UFDJ. Ce n'est que les gens UFDJ qui insultaient Baouri. Que Baouri ouvre la porte encore aujourd'hui. C'est-à-dire,
Je vois une contradiction. Je vois que ces gens-là, quel que soit ce qu'ils sont, qu'il fallait bien, là, ou bien, vous savez, les peuples noirs là, on les respecte pas. C'est-à-dire, comme les Djalonké là, on ne les considère pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce pouvoir contre les autres peuples là. Donc, même s'ils sont chefs, culturellement, ça a l'impact sur eux. Donc, vous avez vu, même aujourd'hui là, c'est les UFDJ encore seulement qui ont la porte ouverte pour aller vers Bahouri. Les UFDJ là. Et qu'est-ce que ça fait signe? Il faut fermer les pompes de Bahouri parce que c'est des gens, quand ils viennent, ils ont l'impact de la communauté sur eux. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien contrôler, ils n'ont même pas le leadership autour d'eux, ils n'ont même pas les garants autour d'eux qui peuvent faire que la communauté qui est autre que leur ethnie ni une maladie rakianere. Non seulement ils sont radins, ils sont pingres, ils sont hésitants, et també quota. Or que, si tu penses que tu es malin avec les gens qui t'observent, c'est toi qui vas perdre. Les Guinéens n'ont pas besoin de quelqu'un qui se fait malin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se fait malin pour être le béni oui derrière Mamadi Doumbouya, béni oui derrière Amara, béni oui derrière Bala Samoura, béni... Non, on n'a plus besoin de ça. Bala Samoura n'est pas un saint. Mamadi n'est pas un saint. S'il choisit un cadre politicien guinéen, il estime que vous avez de l'expérience, il faut avoir de l'audace, dans les règles de l'art, dire à Mamadi, non, ça c'est pas normal, pour l'aider. C'est comme ça on peut aider Mamadi. C'est pas comme ça on peut aider Bala Samoura. C'est comme ça on peut aider Amara. Même si Mamadi dit demain tu ne seras plus le ministre à cause de ça, au moins tu as défendu tes honneurs. Mamadi comprendra, Bala comprendra. Parce que s'ils veulent le changement, ils doivent écouter la vérité de l'expérimenté. La vérité du cadre qu'ils ont envoyé à cause de sa matière grise. Pas pour venir être le béni oui. Parce qu'il parlait devant les radios, il disait les choses. Maintenant qu'il est à la tâche, il n'est plus le même Bahouri. Il n'est plus le même. C'est pas diabolique ce que Bahouri fait. Les projets là, l'État est une continuité. Que ce soit lui, que ce ne soit pas lui. Le programme de Mamadi Doumbouya, les projets qu'on signe, si Mamadi signe, même s'il n'y a pas de premier ministre, les projets les sont réalisés. Parce que Mamadi est un président de concret. C'est un président de concret. Mais s'il est incapable de mettre sur la table tous ces premiers ministres qu'il avait convoqués, tous ces politiciens qui le connaissent, aujourd'hui, dès qu'il est à un niveau qu'il n'imaginait pas, il a les égos, il lève ses épaules, il s'en fout maintenant, il veut une retraite beurrée, il ne sait même pas d'où on est venu, il ne connaît pas notre chronogramme, il ne connaît pas c'est quoi notre lutte. Notre lutte, ce n'est pas destiné pour lutter contre Soldat Diallo. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas détruire Soldat Diallo. Notre combat, ce n'est pas détruire Kassori. C'est pas, non, c'est imposer à celui et à Kassori ce que ces versets hier, arrêtez. On a tous échoué. On a tous fait échouer ce pays. On doit être ensemble aujourd'hui dans les règles de l'art pour sauver la future génération. C'est ça qui est demandé. C'est ce genre de premier ministre qu'on demande. C'est ce genre d'intellectuel qu'on demande. C'est ça qu'on appelle intègre guinéen. On n'a pas besoin de lire les diplômes, ton histoire depuis quel âge que tu as. On a besoin des chefs de concret. Écoutez-moi très bien les Guinéens. Je vous dis, moi, je n'ai pas les mêmes visions. Ne me confondez pas aux blogueurs. Je ne suis pas un mendiant. Je n'ai pas besoin de vos miettes d'argent. Je parle pour le peuple de Guinée, pour les sans-voix. Je parle parce que j'aime Mamadi Doumbouya. Et j'insiste et je persiste. Mamadi Doumbouya ne doit pas quitter au pouvoir. Il va rester. Tous ces vieux-là, ce sont les arnaqueurs de la conscience du peuple guinéen. Tous ces politiciens-là. Ceux qui vont comprendre, ils vont agir comme ce que Malik Sangong a fait. Reconnaître qui est responsable de l'échec de ce pays. Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui là. Si on avait fait hier, est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui. Qu'on dise que c'est le programme, plan de Alpha Condé. Si on avait eu ça hier, est-ce qu'on avait besoin de faire ça aujourd'hui? En toute sincérité. Mamadi Doumbouya, votre phrase. D'abord, bon voyage à vous. Vous allez voir votre partenaire qui vous accompagne, qui a réussi à relever les défis de Kigali, le Rwanda. On estime que vous êtes imposé à faire comme lui. N'hésitez même pas. Le sale boulot, faites-le, n'hésitez pas. Ne faites jamais la politique avec ce public-là, avec ce peuple-là. Ces intellectuels-là ont rendu le peuple niais. Vous avez vu, les cadres guinéens, ce sont les cadres très froids. Je suis parti dans une plateforme
Si c'est Camerounais et Ivoirien, 2. J'ai voulu parler, dès que je suis venu, la première définition qu'on m'a dit, on dit, ah, il est guinéen. Ah, c'est guinéen. Vous savez pourquoi? Chez nous, en Guinée, quand quelqu'un est intellectuel, il est orgueilleux. Quand il est riche, il est orgueilleux. Or que le monde est lié aujourd'hui par les networks. Les cadres sont gonflés, les intérêts sont gonflés, les patrons sont gonflés. Et on a donné les sites qui doivent faire la lecture de l'intelligentsia guinéenne. On a laissé les médias contrôler les réseaux sociaux. Les impolis, les enfants qui n'ont aucune valeur humaine, qui n'ont aucune noblesse. C'est eux qui sont les réseaux sociaux. Quand moi je suis là, tu vas voir, j'ai un ami avec lequel j'étudie, qui connaît ma famille. Ah, il est quoi dans les réseaux sociaux? Il faut vendre l'image de la Guinée. Il faut que les intellectuels guinéens sortent du silence. Il faut que le cadre guinéen cherche à être confident, à savoir que si tu ne vends pas ton image, si tu ne vends pas ton CV, si tu ne vends pas ton intégrité, comment on peut savoir qu'il y a les meilleurs Guinéens en Guinée? Il y a beaucoup de cadres en Guinée que moi je connais, des bons cadres. Des fois je suis surpris, quand je rentre en Guinée, mes amis, je dis, mais comment vous avez fait? Vous êtes toujours là, pendant que les gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, ils sont devenus vos directeurs et vos ministres. C'est parce qu'ils avaient un objectif, ils avaient des ambitions. Le cadre guinéen, il est cadre, mais il n'a pas d'ambition. Et même s'il a des ambitions, au fait, il ne risque rien. Il ne veut rien risquer. Il pense que, parce qu'il est intellectuel, tout doit lui venir à sa porte, dans sa chambre, comme cadeau. Or que, il doit faire des sacrifices. Il doit aussi être dans la... Il doit souffrir pour réussir. Mais il pense que des gens que vous voyez comme ça, qui sont des inutiles, mais ils ont testé, ils ont tenté, ils n'ont pas eu d'orgueil, ils n'ont pas eu de... Ils ne sont pas... D'aucuns se sont indignés, mais ils ont poussé jusqu'à ce qu'on les a vus. Mais le cas de Guinée, une fois qu'il a un diplôme, il est gonflé. Et en politique, c'est pas comme ça. Ils sont gonflés et ils ne comprennent pas. La politique, tu n'es pas gonflé. Hein. Si tu as peur parce que tu ne veux pas qu'on insulte ta mère, quelqu'un qu'on va insulter sa mère, père et mère, le territoire, c'est lui qui va avoir le pouvoir et va te donner. Mais vous, vous êtes malade. Vous êtes malade. Quelqu'un sort, s'il insulte ma mère, mais ça va me faire quoi? Insulte. Insulte, aboie. Monte, tu descends. Mais moi, j'ai l'accès de Mamadi Doumbouya. J'ai l'accès du Premier ministre que je critique là. Pour qu'il change. J'ai l'accès de tous les ministres. Moi, c'est un atout pour moi. Combien de Guinéens peuvent avoir ces accès-là? Combien? Je dirais, Dieu merci, même si je ne suis pas ministre, mais au moins, je peux rentrer dans le grand salon. Tout ça, c'est bon. Dans la vie d'un homme. Tout ça, c'est bon. Quand tu peux recommander ton enfant. Quand tu peux recommander ton frère. Les opportunités, on les cherche. On ne s'assoit pas hein, avec les égos ou tu es directeur quelque part. Ta vie va être cloîtrée entre ces 4 murs. Tu es directeur, tu restes là. Il faut ouvrir tes portes, il faut ouvrir tes fenêtres, il faut chercher les opportunités. Je demande aux intellectuels Peul, les intellectuels de UFDG, arrêtez de vous cacher derrière, c'est-à-dire ce mécanisme mécréant, immoral, ce mécanisme malsain des injures des autres personnes, sans exhiber votre matière grise. C'est votre dernière chance, ça. Si Baouri échoue, on va y aller. Onyongo Mogbogo. Fou les mangas sotomane Konakri son nom. Parce que chez lui c'est terminé. Si Baouri cherche, fait son possible pour pouvoir négocier seul, parce que seul ne sera plus jamais président en Guinée. Baouri ne sera pas président en Guinée. Les vieux là, et c'est simplement président de la Guinée son nom. Il peut profiter de tout, hein, mais lui ne sera plus président en Guinée. Parce que moi je ne voterai pas Baouri président en Guinée. Moi j'en ai combat ça. J'ai déjà les preuves que je peux justifier. C'est un bon cadre. Mais quand quelqu'un est chef, il faut l'acculer avec des pressions pour qu'il ne tombe pas dans les erreurs. Parce que les gens en Guinée, c'est un système qui est là. Ce système peut tuer tout bon cadre. Ce système peut peut impressionner, peut intimider tous les bons cadres. C'est un système qui est un système de diable. C'est un système qui bloque tous les mérites. C'est ce système-là qui a détruit Sidia. Quand Sidia est venu avec les énergies. Mais il n'a pas compris en Guinée, avant d'attaquer, de créer des affronts, il faut créer des lobbying. Il faut créer des lobbying. Si tu viens au système ivoirien, ou au système américain, ou au système sénégalais, ou au système français, même si tu es pape, si tu ne crées pas des lobbying, tu n'as pas les mains larges, tu restes radin, tu penses que c'est ta qualité seulement qui peut marcher. Ça ne marche pas en Guinée. Tu ne pourras pas regrouper les Guinéens. Les Guinéens sont typiques à eux-mêmes. Non, tu ne peux pas décrire le Guinéen ailleurs.
Et le Guinéen est patriote. Le Guinéen n'aime pas la guerre. Le Guinéen n'aime pas la destruction. Le Guinéen peut aimer quelqu'un, même si tu n'apportes rien. Mais il te supporte à vie. Le Guinéen n'est pas... Vous ne comprenez pas. Vous devenez des patrons. Vous n'avez pas le mécanisme du tissu guinéen. Tissu social guinéen. Aujourd'hui, le Guinéen doit avoir un président comme Mamadi Doumbouya. Le Guinéen doit avoir peur de toi, mais en sachant que tu es d'une bonne âme. Le Guinéen ne doit pas t'oser. Mais même avec ta rigueur, tes principes-là, tu peux créer la gaieté dans vos relations. Et cela, c'est quoi? Il faut que tu sois serviable. Il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être radin. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être sectoriel. C'est-à-dire que tu ne choisis que tes gens que tu connais. Mais si tu t'entoures des gens que tu connais, mais comment ceux-ci peuvent t'aider? Il faut aller avec ton contraire. Il faut que là où tu es ton bureau, qu'on sente un forestier dedans, qu'on sente un basse-côté dedans, qu'on sente un canca, un gars de haute ligne dedans. Mais dès que tu viens, toi qui es le leader, qui es le chef de gouvernement, tu n'as même pas la force de contrôler tes ministres. Tu ne peux même pas impacter. Tu t'entoures des petites personnes comme les goudous là, qui envoient des petites personnes auprès de toi, qui viennent te rencontrer. Tu n'as même pas des gens influents autour de toi. Mais comment tu peux te faire respecter? Tu as des gens qui ne sont même pas connus. Et tu aspires vers la politique. Tu t'entoures des gens qui ne sont même pas connus. Que les Guinéens ne connaissent même pas. Mais comment quelqu'un qui a un nombre de 500, 100 personnes, 200 personnes, et d'ailleurs parce qu'il y a eu les 200 personnes là, parce qu'aujourd'hui il est à côté de toi, c'est ton nombre là, c'est à cause de toi, ils ont ces 200 personnes. Comment cette personne là peut impacter ton pouvoir? Quand tu viens dans un pays, et c'est là Alpha est fort, et c'est là Alpha sait faire la politique. Quand tu veux faire la politique, premièrement, il faut avoir des gens qui impactent la communauté, qui peuvent t'envoyer la communauté sur ta table. Deuxièmement, parmi ces gens, tu sélectes les intègres, tu évalues des Guinéens, des meilleurs cadres autour. Ce n'est pas forcément qui tu connais, ton parent. C'est ce que les peuples ne comprennent pas. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est pourquoi vous n'aurez jamais le pouvoir en Guinée. Tout le monde aura le pouvoir en Guinée, sauf un chef peul. Je vous dis cette vérité. Vous pouvez vous fâcher, hein? Mais si vous ne changez pas cette manière de faire, c'est-à-dire vous cassez les maisons, vous cassez les routes, vous insultez, vous vous assimilez aux gens qui ont géré ce pays 11 ans, qui sont mécontents déjà, autant vous oubliez les martyrs. C'est-à-dire au lieu, vous êtes plus proches, vous, Baouri et celui d'Alendialo que n'importe quelle personne, et regardez ce qui s'est passé en Angola. Des gens, politiquement, démocratiquement, ils disent qu'ils vont accompagner Ousmane Gawal, que j'apprécie d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut que tous les présidents du parti politique se disent qu'ils ne sont pas des rois. Ils ne sont pas des rois des partis politiques. Le parti politique est une institution. Si vous violez à la loi de l'institution, mais le jour que celui sera président, qui se le va écouter? Qui peut s'opposer à celui qui sera président? Le jour que celui sera président, d'abord, il est exclu. Hein. Mais si celui était président, qui pouvait s'opposer à celui d'Alendialo? Qui? Lui qui lutte contre ça, contre le dictatorship, lui qui lutte contre la violation du droit de l'homme, de l'opinion des gens, du choix des gens. Lui qui dit qu'il lutte contre ça, hein, dans son parti, il y a de l'animosité. Il interdit tout cadre d'essayer d'être président de l'UFDG, lui en personne. Si quelqu'un a osé le faire, tu sais que tu as un public plus élevé. Mais il ne faut même pas avoir peur. Allons-y. Les militants vont choisir si tu as la confidence que tu as gagné. Mais c'est ce qui est démocrate. Mais vous allez, les autres sortent, vous partez les saccager, et puis vous postez ça pour dire que vous êtes parti contre les anti-Ousmane Gawal, qui veut être président du FDG, vous battez entre vous. Qui va gagner dans ça? Ça, c'est pour aider qui? Est-ce que ça, c'est pour aider l'UFDG? Est-ce que ça, c'est le meilleur chemin? Est-ce que à ce stade-là, si aujourd'hui il y a une élection présidentielle, que Ousmane Gawal, même si Ousmane Gawal n'est pas Baouri, il a les moyens de recours. Baouri ne pouvait pas aller à ce niveau parce qu'il n'avait pas de moyens. Voilà, et tous les commerçants étaient du côté de Chelou. Donc, vous savez que chez vous, il faut être, quand tu es Peul, aujourd'hui, c'est un seul leader que vous voulez choisir, comme le Manding.
Donc, si Baouri ne s'associait pas avec vous, il n'avait aucune possibilité d'avoir un autre nombre. Et Baouri, quand il est parti à côté, les militants qui le suivaient, ce n'était pas les Peuls, c'était d'autres personnes qui sont venues le voir. Demande à Baouri aujourd'hui, quand il est devenu Premier ministre, est-ce qu'il a aidé les gens là, durant tout ce temps, qui partaient, c'est-à-dire dans leur rencontre là, et puis chaque réunion, chaque rencontre, il venait, les personnes qui voyaient tous les jours, les pauvres personnes, des gens qui ont cru en lui, qui ont donné leur âme à Baouri, qui étaient là pour défendre Baouri, même s'ils n'étaient pas impactants beaucoup, mais demandez à Baouri aujourd'hui, quand il est devenu Premier ministre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il donne à ces gens-là? Quelle aide, quelle reconnaissance il a à l'endroit de ces gens-là? C'est encore les UFDJ qu'il contacte, de Paris, de la France, ses parents, ses communautés, ses proches. Mais est-ce que c'est ce genre de leadership qu'on cherchait de Baouri? Qu'est-ce que Baouri apporte aujourd'hui au CNRD? En toute sincérité, quel est le nombre additionnel pour pouvoir créer de l'accalmie, créer le nombre de popularité au CNRD que Baouri apporte? En toute sincérité. Mais rien. Il apporte quoi? Quel est son public qu'il apporte? Parce que les projets des infrastructures, là-bas où il est venu trouver ça. Il est venu trouver ça. Mais Gomo, au moins, il est parti, mais il avait apporté beaucoup de nombre. Parce qu'il avait envoyé toute la forêt. Et c'était un homme d'affaires. Même si on l'accuse de tout, il est acquitté aujourd'hui. Mais quand on acquitte Gomo, qu'est-ce que Baouri doit dire? Parce que normalement, quand un premier ministre est enlevé, on ne trouve rien comme forfaiture de lui. C'est que ce n'était pas bien de l'enlever. Il vaut à quelque chose. Ça veut dire que Baouri comprenne que le CNRD regrette avoir enlevé Gomo. Les gens qui pensaient que l'argent tournait, il y avait le business quand même qui tournait. Les gens étaient à l'aise. Ils sont dessus de la gestion de Baouri. Même si il est positif, mais parce qu'il n'impacte pas la société. Le côté social, qui est encore le plus grand problème de la Guinée aujourd'hui, Baouri n'arrive pas à gérer ça. À chaque fois qu'il parle, ça devient un dégât. À chaque fois qu'il s'exprime, ça devient un dégât. Quelqu'un que tout le monde aimait écouter. Maintenant, dès qu'il bouge un mot, ça devient un dégât. Est-ce qu'il ne peut pas se poser la question, pourquoi cela? Parce que quand tu es un leader, et que tu vois que les choses ne partent pas, subconscient, tu dois t'asseoir, tu te poses la question, pourquoi? Et le pourquoi là, tu te mets sur une table où il y a les gens qui impactent la communication avec la population, qui doivent te dire, c'est parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais que tout ton milieu social, c'est des pauvres. C'est les gens qui ne sont pas habitués à l'argent. Donc, des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas habitués au grand salon, tu t'entoures de ceci-là. Leur premier souci, c'est aller prendre l'argent dans les mains des gens, envoyer les documents sur la table. Tout le monde veut envoyer des gens, les projets sur la table pour s'enrichir aussi. Or que ce n'est pas ce que la Guinée a besoin aujourd'hui. C'est pourquoi on doit prendre les gens qui ont l'habitude d'être dans les grands salons. Quand on met les gens dans un lieu noble qui n'ont pas l'habitude, il a bel et bien des bons amis qu'il connaît. Une fois, j'ai mis la vidéo ici, un ex-ambassadeur de la Guinée en Allemagne, qui est l'un des meilleurs ambassadeurs de la Guinée en Allemagne. Meilleur ambassadeur, qui était impactant dans l'UFDG, qui a fait de bonnes choses avec Alpha Condé, qui est beaucoup aimé, qui a même grandi en Haute-Guinée. Il ne peut pas choisir des gens comme ça, c'est prendre des inconnus, des gens que tu connais avec les valeurs humaines. Tu fais semblant de ne pas les rencontrer, de ne pas les aider. Qui peut t'aider, Baouri? Qui peut t'aider? C'est des gens qui viennent vers toi aujourd'hui parce que tu es Baouri. Parce qu'aujourd'hui, tu es Premier ministre. Non, il faut que les Guinéens comprennent. Il y a les amis du succès et les amis de la souffrance. Les gens qui t'ont vu petit, ils t'ont aimé, ils ont cru en toi. Et les gens qui prétendent t'aimer aujourd'hui parce que tu es. Des fois même maritalement, ton épouse peut t'aimer aujourd'hui parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir. Mais quand tu n'avais pas ça, qui connaissait qui était Baouri? Qui? Le quartier même. Qu'est-ce que tu fais au quartier? Le quartier, qu'est-ce que tu fais? Le quartier qui a dansé pour toi, qui te connaissait humble. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Donc, si Baouri, ça ne marche pas aujourd'hui, c'est son protocole Goudous et son petit frère Yaya, qui était à la banque Bissigi Yaya. Parce que quand tu viens, tu trouves une machine qui était là, qui accompagnait ton frère. Lui, il est beaucoup occupé aujourd'hui. Il ne peut pas voir tout. Il ne peut pas comprendre tout. Si toi, tu ne cherches pas à faire la connaissance de l'environnement qui environne ton frère, d'abord, on ne te connaissait pas. Maintenant, tu es devenu un personnage politique. Ta belle-mère, additionnant à toi, dans le social, pour garantir l'image du leader Baouri, c'est vous votre rôle. Si vous échouez, c'est lui qui va échouer. Lui, il ne peut pas avoir tout ce temps-là. Il ne peut pas faire tout ça aujourd'hui. Mais vous prenez ce pouvoir-là comme c'est un pouvoir de fouta.
on a foulé d'ariner, on m'a choisi pas foulé d'ariner. Vous invitez les gens qui n'ont jamais été dans ce salon-là et vous êtes en train de noyer Bahouri, mais empêcher le nom que Mamadi a besoin. Très clair et net. Mais on va rentrer dans la politique maintenant. On va s'exprimer si le peuple n'a qu'à regarder. Pour qu'on n'a qu'à savoir que Mamadi n'a pas choisi Bahouri parce qu'il est peulin. Il a choisi Bahouri parce que Bahouri semble être quelqu'un de sincère, mais quelqu'un qui était convaincant, qui peut convaincre le peuple et le public. Bahouri pouvait peut-être jouer beaucoup sur le UFDG, sur Souleymane Diallo, sur Syria, sur tous ces politiciens. Parce que Mamadi n'est pas politique. Il ne va jamais faire la politique. Il ne va jamais faire la politique. Et on a besoin de Mamadi. Ce que les gens ne comprennent pas, tous les Guinéens aiment Mamadi. On sait qu'il est de bonne foi. À grande partie, à un nombre très élevé, tout le monde sait que ce monsieur, il aime tout le monde. Ce monsieur, c'est vrai que les gens sont choqués, il a enlevé Alpha Condé. Mais pourquoi il n'enlève pas Alpha Condé? Alpha Condé a refusé le pouvoir à vie de Lansana Conté. Il a fatigué Lansana Conté, 24 ans. Alpha Condé a refusé le pouvoir à vie de Sékou Touré. C'est lui qui a enseigné les Guinéens à refuser le pouvoir à vie. Donc, il est proscrit que Alpha Condé aussi fasse le pouvoir à vie. C'est la logique, moi. Moi, c'est ce que je suis. Je n'ai pas dit que tout ce qu'Alpha fait est mauvais. D'accord? Mais il pouvait être, c'est-à-dire, le premier à enseigner aux Guinéens qu'un président ne peut pas tout finir. Il y a l'alternance. Il pouvait choisir Kassouri. Alpha Condé avait choisi Kassouri hier. Même si moi, je suis contre ces Kassouri et puis cancer. Je jure, Alpha Condé allait sortir par la grande porte et être heureux hier. Mais on l'a mis dans le problème ethnique. Il est parti penser les Dianais, affaire de détenus, et puis voilà. Or que Kassouri, ce que les gens ne connaissent pas, Kassouri n'est pas de Fourkaria. C'est un malinqué. Il est de Cancan. Originairement, il est de là-bas. Mais sa famille est venue à Fourkaria. Il avait une bonne porte, il avait la chance de prendre le pouvoir, parce que quand même, il avait un bon lobbying. Malgré qu'il y avait beaucoup de forfaitures, mais il avait un bon lobbying. Mais vouloir tout gagner seul, tout faire seul, tout avoir seul, tu perdras tout dans ta vie. C'est ce que Alpha Condé a eu. Nous, on a toujours critiqué. Nous, Kassouri, 2 fois on a été voisins, Fria Base, il était au grand projet, on logeait le même building. Combien d'années? États-Unis ensemble. Où est le problème? Ma famille, on est ensemble. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, on ne regarde pas la vie de famille. Ils ont vécu, ils ont tout eu dans leur vie, rien ne les manque. Quand on rentre, le vent de la révolution vient, le vent du véritable changement vient, avec tout ce que Dieu a donné à ces gens-là, ils ne doivent pas quand même brader abîmer leur carrière, toute leur vie, à cause de ce pouvoir-là. Ils ont connu tout dans ça. Ils devaient être plus modérateurs pour être avec ces jeunes, accompagner, corriger ces jeunes, se confesser, et puis pour un intérêt national, pour sauver non seulement le public qui les aime, mais eux-mêmes se sauver eux-mêmes, accompagner ce pouvoir de la transition pour une fois, ne pas répéter les mêmes choses qu'on a causées à Dadis, ces politiciens. Ils ont mis Dadis dans les merdes. Ceux-ci-là avaient copié avec Dadis. Quelle que soit la vivacité de Dadis, ils ont été vraiment humbles avec Dadis. On n'allait pas avoir le carnage. Ils ont violé au pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont refusé tout genre de manifestation. Ils ont mis les gens en prison. Les gens sont morts quand ils étaient les chefs des milices ici. Dadis prend le pouvoir. Ils empêchent Dadis d'interdire la manifestation. Ils empêchent Mamadi d'interdire la manifestation. Qu'est-ce que vous voulez que ce pays-là soit? Qu'est-ce que ceux-ci-là veulent? Ils veulent dire aux Guinéens, sans nous, le pays-là ne doit pas avancer. Vous avez la chance de gérer ce pays. Vous n'avez pas réussi. Vous avez fait un peu, mais à l'allure où ça devait être, non, ce n'est pas la peine. Tous devenus des millionnaires en euros et en dollars. Tous ces intellectuels-là. Maintenant, on est en train de formater les jeunes pour dire que, ah, voilà, on a l'argent parce que vous avez habitué les Guinéens à vivre de la corruption, de jeter l'argent des deniers publics. Donc, tous les Guinéens sont responsables de l'échec économique de ce pays. Parce que les Guinéens aiment aller taper à des portes pour prendre l'argent. Les communicants aimaient prendre de l'argent, danser, boire, demain ils viennent prendre. C'est-à-dire, c'était rien, il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de justice. L'armée était instrumentalisée, la justice était instrumentalisée par ces civils. Maintenant, ils veulent des enfants qui ont l'habitude de donner de l'argent, les militaires là. Il faut la faire une ambition d'organiser un coup d'État, non, il faut la sortir. Non, il y a tant. Dieu avec moi dit pour le moment. Non, il y a tant. Tu tentes un coup d'État. Wallahi, nous, on ne va jamais défendre ton âme ici. Parce que le véritable changement qui a commencé, les Guinéens doivent prendre les peines de ce changement. On m'a dit, s'il faut casser tout un quartier, il faut casser.
on ne peut pas construire les buildings sur les taudis. La Guinée, si on pense que le Sénégal est joli, la Côte d'Ivoire est jolie, le Bénin est propre, joli, les États-Unis, ils ont cassé pour construire. Il faut casser. Mamadi Doumbouya. Il ne faut même pas hésiter. Il faut casser. Ne cherche même pas à savoir si la population va aimer. Ceux qui sont flanqués ailleurs là, qui disent « Ah, ils sont en train de vous récupérer les terrains. » Récupérez tant que vous pouvez récupérer et casser. Cassez tant que vous voulez. Pour ce changement, on a besoin d'un esprit comme ça, des militaires comme ça. Mamadi Doumbouya, la future génération n'aura pas trop de choses à faire. Ils vont trouver que les choses sont faites. Le contrat Simon qui est vieux, l'argent qui rentre là, cassez partout. Construisez la Guinée. Point barre. Il y a eu sacrifice ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, ils se sentent bien, ils vivent bien avec le progrès réussi. C'était des anciens. Mamadi, l'histoire retiendra ce que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas. Cassez. Prenez-moi comme gouverneur de la ville de Conakry. Je vais casser. Le nid de rébellion qui est créé comme ça sur l'axe. Le nid de rébellion là. S'ils pensent qu'ils vont faire la pagaille, Mamadi Doumbouya, cassez. N'hésitez même pas. Faites-les sortir complètement. C'est la nation qui va en bénéficier. Ils créent la pagaille pour que les gens qui veulent investir ne voient pas de sécurité avec leur investissement. Parce que quand ça ne va pas, on met la Guinée sur la ligne rouge, la guerre peut rentrer pendant que la guerre ne rentrera jamais en Guinée. Prouvez aux gens qui veulent venir qu'on va les protéger. Les gens qui veulent investir en Guinée, ils seront dans de bonnes mains. L'État va les protéger. Là où on veut donner de l'incrédibilité à la nation, à l'État guinéen, cassez. N'hésitez même pas. Il faut casser partout où ils sont. Partout ils créent leur nid là. Il faut casser. Leur souci, ce n'est pas la Guinée. Leur souci, ce n'est pas la Guinée. C'est ce que on les a formatés. Leur souci, ce n'est pas changer la Guinée. Hein. Vous allez voir un enfant qui est né en 90 là, ou en 2000 là, 2000, qui va nous parler de Sékou Touré, qui va dire que Mamadi est le fils de Sékou Touré. Cassé. Mais je vais vous dire, vous les UFDG, je vous ai dit, vous ne servez pas à chercher le pouvoir. Bon, moi maintenant, j'ai compris que c'est une culture. Parce que Baou est une preuve. C'est une culture. Il ne sait pas gérer la population. Il n'a pas la bonne manière de ressources humaines pour gérer la population. C'est juste un bon narrateur. Il sait parler. Il sait parler politiquement. Mais administrativement, comment gérer la population, il n'a pas la maîtrise. Il est bouffé par le système. Il est bouffé par le système. Je ne l'en veux pas, hein. Parce que quand tu n'as pas l'habitude d'un privilège et que tu te vois dedans, finalement tu as peur de perdre le privilège, tu vas devenir une marionnette. Il n'a pas de caractère de leader. Mamadi n'a pas besoin de ça. Général Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui devient béni devant vous. Ça ne vous aidera pas. Bala Samora, Amara, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Soyez plus larges. On peut corriger tout ce qui a été fait comme erreur. Il n'y a pas d'un gouvernement parfait. Mais quand même, votre concours laborieux, les mains dans la main, c'est en train de porter fruit. Les Guinéens sont en train d'apprécier. Ce que je vais vous dire, créez un peu de discrétion sur beaucoup de choses irresponsables qui se passent. Et mettez les pressions sur vos amis même. Vos amis que vous choisissez, les amis que vous recommandez. Parce que tout finit par finir. Vous êtes trop jeune, rien ne promet rien à personne. La vie que vous avez, ça ne vous appartient pas. Même si ce n'est pas à travers d'un coup d'État, vous pouvez vous coucher aujourd'hui et ne pas vous réveiller demain. Mamadi peut dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller demain. Et croyez-en, la vie, tout finit par finir. Ce que je vais vous conseiller en tant que frère, écoutez le peuple, écoutez le bas peuple. Tous ces politiciens-là, c'est les escrocs. Tous veulent votre attention pour que vous, en attendant l'armée qui gère le pays, pour que vous leur donnez leurs bénéfices. En dehors de leurs bénéfices, ils savent aller devant les radios pour aboyer, pour parler, parce qu'ils sont tous des millionnaires. Le seul pauvre parmi eux qui était là, c'était Baouri. Aujourd'hui, quand il ne sera pas ministre, il sera comme les autres. Carrément. Mon frère Suisse, c'est toi qui parles. Moi, je n'ai rien contre UFDG. Qu'est-ce que je peux contre UFDG? C'est une institution, mais vous êtes bêtes. Vous n'allez jamais comprendre. Moi, je ne peux rien contre UFDG. Mais qui en Guinée peut quelque chose contre UFDG? C'est une idéologie. Mais c'est l'idéologie là qui n'aura jamais la prospérité. Si vous ne savez pas qu'une institution n'est pas une idéologie, ce n'est pas, vous êtes dogmatisé avec ça. C'est pourquoi quand vous venez, vous ne cherchez même pas à comprendre
Quand quelqu'un dit quelque chose qui peut vous aider, donc, continuez à vous dogmatiser, continuez à vous stigmatiser, continuez à être partial à chaque fois que vous voulez faire des approches et ne pas comprendre qu'il n'y a pas un parti qui n'a pas besoin d'une force additionnelle. Il n'y a pas ce parti. Il n'y a pas ce parti en Guinée qui n'a pas besoin d'être dans le système. Vous êtes en dehors du ring. Vous voulez demander le trophée. Vous empêchez tous ces cadres-là aujourd'hui. Ils sont en train de perdre leur carrière, ne pas tendre les mains vers le pouvoir, vers l'autorité, pour que eux aussi ils soient un jour dans le système et puissent se recommander beaucoup de choses. Ils puissent se recommander leurs frères qui pensent que sans UFDG au pouvoir, on ne peut pas vivre. Mais c'est faux. Si des commerçants aujourd'hui continuent à penser que ils sont battus pour être commerçants, que pour fatiguer la Guinée, fatiguer tous les régimes, Monsieur le Président, un homme d'affaires qui fait la politique, et c'est l'État qui donne les certificats, c'est l'État qui contrôle. Ce sont des nids de rébellion. Il faut les frapper tous. Il faut les frapper tous. Voilà. Parce qu'on traite avec l'État. Ce n'est pas avec UFDG font leur traité. Hein. On gère avec l'État. On négocie avec l'État. Donc, s'ils sont là pour fragiliser le progrès national, cette refondation qui est nécessaire pour ce pays, Mamadi Doumbouya, il faut évaluer toutes ces pratiques-là. Il faut les frapper tous. Quand ils vont comprendre qu'un homme d'affaires, c'est pas comme ça il doit agir. Un homme d'affaires doit être apolitique. Même si tu aides, mais tu ne dois pas être l'outil des démarches qui doivent freiner le développement national. Mamadi Doumbouya, il faut les frapper tous. Ils n'ont pas compris encore. Ils comprendront. Il ne faut même pas les caresser. Même s'ils sont malinqués, s'ils appartiennent à RPG, ils appartiennent à UFR, ils utilisent ces pratiques-là pour empêcher le progrès. Parce que vous avez des traités là. C'est avec vous. Il faut les briser tous. Ce n'est pas que c'est UFDG, hein. C'est tous les autres. Il y a encore des vendeurs de pièces détachées là qui disent qu'ils sont alphaïs, ils veulent créer la pagaille. Quiconque crée des banques, le mécanisme bancaire, pour avoir le monopole financier, pour empêcher le progrès de l'État, le progrès de la nation, Mamadi Doumbouya, il faut les briser tous. C'est comme ça, on va sentir que vous êtes vraiment, vous avez de l'autorité. Faites-vous respecter. C'est vous qui donnez les agréments. C'est vous qui donnez tout en Guinée, en attendant. Quiconque pense qu'il a le pouvoir sur vous, Mamadi, il faut briser tous. Vous êtes en voyage. Vos amis vont me regarder ici, les conseillers vont me regarder. Bon voyage, le président. Quand je vois le petit blogueur là, il dit, ah, Mamadi a voyagé. Donc c'est le moment de faire le coup d'état. L'armée fidèle, l'armée patriote. Mon frère, vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui ont fait le coup d'état? Vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui ont fait le coup d'état? Vous pensez que c'est les réseaux sociaux qui ont dit des choses pour prendre le pouvoir? C'est comme ça? C'est dit des bambins qui sont en train de jouer avec l'esprit des militants UFDG. Aujourd'hui, ils parlent au nom de UFDG. Il n'y a plus d'argent avec les classiques. Les pompes sont fermées. Ils ne peuvent plus leur donner l'argent. Mais ils sont en train de voyager pour venir dans le UFDG. Mais vous ne comprenez pas. Pénis Sall et Damaro, ce sont des arnaqueurs. Ce sont des escrocs. Je ne vais pas jouer leur vidéo aujourd'hui. Je ferai ça demain ou après-demain. Si je rentre vite. Ce sont des simples arnaqueurs. Les plus grands ennemis de l'UFDG, ce sont ces deux gamins-là. Les Tidjans là, ils ne pas considérés. Ça, c'est les immatures. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas chercher le pouvoir. Ils pensent militer bien pour l'UFDG, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'éloigner l'UFDG du pouvoir. Et l'UFDG ne certifie pas celui d'Alain Diallo. C'est une institution. Ce n'est pas un parti peul. Il faut sortir de ces optiques-là. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Si vous parlez comme ça au nom de l'UFDG, et la seule de communication ne parle pas contre vos manières de faire, vous tous, vous êtes en train de tuer l'UFDG. Je n'aurais jamais voulu, jamais aimé que l'UFDG perde ses armes sans avoir la chance de présider aussi dans ce pays. Ce n'est pas comme ça les autres ont fait. Hein. Non, non, non. PUP est venu d'un président qui était déjà président. PUP est venu d'un président qui était déjà président. Il était déjà président. Il a enlevé la tenue. Et puis, on a continué à l'accompagner. Alpha, RPG a fait des démarches très claires, très crédibles à l'international d'abord. Et puis, il est venu, il a fait la paix avec Baouri.
Eba Mamadou, Sirajo, ils étaient ensemble, Jamari Dori. Il était toujours avec les autres. Il empêchait que les autres là, qui appartenaient à d'autres ethnies, qu'ils rentrent en guerre. Il a été très stratège. Et il a été ami avec les gens du pouvoir. Il a eu des gens dans le pouvoir qui étaient pupards. Il a eu tout ça. Il était rentré dans le cœur du pouvoir pour avoir cette possibilité. Et même quand Dadis a pris le pouvoir, Dadis a compris parce que Dadis était dans le pouvoir, auprès du pouvoir. Donc, l'ennemi direct de Dadis pour lui, c'était Alpha Condé. Or que l'entourage qui était déjà dans le pouvoir, ils étaient avec Alpha. Et Alpha les a promis, soyez avec moi. Je suis supporté par l'Occident, par la France, partout dans le monde. Si je suis président, toi tu auras ce ministère, toi tu auras ce ministère. Donc l'espoir était là pour les autres. Il n'y avait aucune raison que ceci ne devait pas endosser Alpha. Parce que quand on partait démocratiquement, Alpha Condé était positionné stratégiquement. Mais quand on voit le nom, monsieur lui était là. Mais il n'a pas construit la stratégie pour pouvoir convaincre ses collègues d'hier. Il avait pensé qu'avec son nombre, c'était un acquis. Il n'est pas politique. Et c'est ça qui va vous fatiguer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des cadres qui deviennent ministres, qui commencent à grandir financièrement, stratégiquement, c'est-à-dire le culte de pourcentage aussi, ils sont en train de gagner ça, celui en train de briser ça. Est-ce qu'un seul influent peut donner le pouvoir à un parti? Ah, mais on n'est même pas dans la campagne politique. Où le président, on ne sait pas s'il va se présenter, s'il veut continuer. Celui ne peut pas empêcher que Mamadi continue. Mais au moins, si on doit organiser une élection législative, le temps que ça va prendre, mais si il est dans le jeu, il pourra quand même créer des députés. Mais vous allez vous affaiblir et vous affaiblir. Parce que vous avez un mauvais fonctionnement. Vous avez des mauvaises âmes, des mauvais esprits. Vous avez les rancunes contre toute la Guinée. Parce que quand vous avez les rancunes contre des ethnies, à cause des différents présidents, et ces présidents aussi ont des lobbying, ont des publics qui les supportent. Donc vous avez ouvert des affronts contre tout le monde avec votre manière de faire. Et vous alignez ça derrière une institution qu'on appelle UFDG. Vous n'avez rien compris encore. Je vais m'arrêter là. Bon voyage au président Mamadi Doumbouya. Le pouvoir est garanti. Les paroles des réseaux sociaux là, ceux qui ne pas comme ça, s'arrête là. Moi, vous allez compter du bout de doigt. Je dis devant Dieu que vous allez compter du bout de doigt. Vous n'en trouverez pas 5 ou 6 communicants des réseaux sociaux, des gens qui ont commencé à communiquer ici dans les réseaux sociaux plus que moi. J'ai commencé depuis i5, 2004 Facebook, jusqu'à aujourd'hui je parle. J'enseignais la morale, j'enseignais le mariage. Vous allez compter du bout de doigt. Mais je n'ai jamais été dans le populisme, je suis dans l'excellence. Vous allez compter du doigt, hein. Peut-être même, dans les années 2004, les gens n'ont même pas pensé avoir un cellulaire. Ils n'avaient même pas de cellulaire. Ils ne connaissaient même pas c'est quoi l'Internet. Mais vous pensez aujourd'hui que pour faire la politique, il faut dire, je suis pour les sous-sous. Donc tous les sous-sous vont s'abonner. Les sous-sous vont être en affront contre les malins qui les guerres et les autres. Ou, je suis UFDG, je suis pour les peuples. Tous les peuples vont s'abonner. Mais généralement, sur les UFDG, c'est là. Dès que quelqu'un dit, on est contre le pouvoir, tout le monde va s'abonner. Ça va vous envoyer où? C'est le même public. C'est vous qui partez à gauche, à droite. Vous êtes distrait, vous êtes passé par là. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne vous regroupez même pas. Vous ne savez même pas qui vous aime. Vous endossez tout le monde. Tout le monde. Et les politiciens jouent avec vous. Pendant que eux-mêmes, politiciens, ne savent pas, s'il s'agit d'aller sur les urnes, vous ne voterez pas pour eux. C'est déjà là. Vous êtes juste là pour trouver des gens pour faire la guerre à la Guinée. La guerre au pouvoir. Mais vous n'allez jamais voter pour eux. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas que vous n'allez jamais voter pour eux. Mais vous êtes pour toute personne qui dit, si aujourd'hui Baouri est Premier ministre, Abba Baouri, mais vous êtes toujours à la porte de Baouri pour des marchés. Vos commerçants là, tous défilent à la primature. Tous. Les UFDJ, ils sont tous à la primature là-bas. Et Baouri, il les accueille tous. Mais aujourd'hui, beaucoup sont fâchés. Ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Parce que pourquoi? Baouri n'a pas le contrôle financier. Il n'en aura pas. Parce qu'à l'entame, il n'a pas prouvé qu'il est ouvert. Il est rentré. La force qu'il a envoyée, il a affaibli. Je vous dis la vérité. Hein? C'est corrigible. Mais nous, on a une machine qu'on a mis en marche. Si ça ne va pas, on fera quelque chose pour ça. Ça va venir bientôt. Parce qu'on peut faire choisir, demander au peuple de choisir son premier ministre aussi. Voilà.
Parce que si c'est comme ça, dès que quelqu'un vient, il trahit, il mange l'argent, il s'en va. Il mange et s'en va. On va tout mettre ça au dos de Mamadi Doumbouya. Tout ça sera sur Mamadi Doumbouya. Mamadi, les Guinéens vous aiment. Il y a beaucoup qui sont fâchés, qui sont dessus. Ce n'est pas à cause de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas à cause de Mamadi Doumbouya. Bala Samora Mara, les Guinéens avaient salué. Beaucoup sont frustrés. Ce n'est pas à cause de vos têtes. On sait que l'armée là est en train de mettre pression. Sans vous, tout ce qui se réalise comme ça n'allait pas être réalisé. On viendra vous expliquer. On vous a envoyé les rendez-vous, les mimos. On viendra vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Il faut écouter. Hein. Écoutez. Les anciens ont échoué. Ne les écoutez. Guerre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent vous accompagner. Beaucoup de bons cadres veulent revenir en Guinée. Mais ils veulent savoir quelle est l'assurance pour eux. Donc ne prenez pas toujours les médiocres là, qui prennent les pancartes, vive le CNRD, que ce sont eux des vraies personnes. Non, non, non. Il y a des gens qui disent anti-CNRD, mais ils sont beaucoup mieux que ceux qui disent vive CNRD, vive CNRD. Il suffit juste d'avoir des bonnes personnes qui vont aller vers le peuple pour prendre des informations. Maman dit, pour 15 ans, on n'a pas de problème. Ce n'est pas un parti démocratique. Pour 10 ans, 20 ans, on n'a pas de problème. Nous voulons, Maman dit, avec le peuple crédible, le peuple aguerri, le peuple patriote, le peuple rassembleur. Pas le peuple opportuniste, pas le peuple politique. Parce qu'un politicien vit en fonction des circonstances. Il parle en fonction des circonstances. Regardez Baoul, il parlait avec les circonstances, il n'était pas premier ministre. Et les premiers jours, il parle en fonction de la circonstance. Il se conforme à la circonstance. Et c'est ça qui est politique. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça ne doit pas se faire dans un pays en voie de développement. Ça ne doit pas se faire dans un pays du tiers-monde. Un pays du tiers-monde, on a besoin des hommes de principe, la rigueur pour changer le système. Les autres qui le font ailleurs, ils ont déjà la fondation, ils ont déjà tout. Mais un pays du tiers-monde, un chef de gouvernement ne doit pas fonctionner en fonction de la circonstance. Non, jamais. Vous êtes avec un président qui vous porte confiance. Pourquoi il vous porte confiance? Répondez à ça. Et si vous vous entourez par vous, comme les autres, on a pensé, bon, voilà, on comprend que, bon, rien n'était que politique. C'est la voix du motivateur Jean-Luc Kumbasa. Donc moi, je dis pour réveiller le Premier ministre, pour réveiller tout le monde, pour comprendre comment ça fonctionne en Guinée. Et c'est important qu'on le dise. Nous ne sommes pas des niais, nous sommes tous des intellectuels, nous avons tous été à l'école, nous sommes tous des Guinéens, nous avons tous observé ces politiques. Donc il est temps de dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Les Guinéens vous aiment, le CNRD supporte, les jeunes supportent Mamadi Doumbouya. Le président le plus ouvert, gentil, jeune, croyant, responsable. On n'en a pas vu. L'armée, resserrez les rangs. Portez-vous confiance, ne tombez jamais dans l'esprit de comme Satan. Si un militaire parmi vous essaie de vous trahir, ne lui donnez pas la chance de souffler 2 heures de temps. Prenez son âme, c'est mieux que de mettre la Guinée dans la guerre. Ne donnez la chance à personne. Ne jouez même pas avec ça. Ne jouez même pas avec ça. Mamadi en voyage, le ciel recommande toujours, voyagez bien, allez-y accompagner pour Kagame et bon séjour au président de la République Mamadi Doumbouya. Les Guinéens vous aiment. Dans ça, bravo, bravo, bravo. Tu commences à t'animer beaucoup des esprits pour aller avec le peuple, tout le monde. Tous ces jeunes ministres-là, bravo à vous. Mais comme je le dis toujours, choisissez des Guinéens crédibles, des Guinéens qui peuvent impacter sur la communauté, des Guinéens qui peuvent vous apporter des supports. Il ne s'agit pas de voir les communicants qui ne font que faire monter les photos. Hein. Tout le monde peut faire ça. Il faut pouvoir travailler sur le mental des Guinéens. Il faut avoir des gens qui travaillent sur le mental, des gens qui ont ces capacités de parler, d'aller s'exprimer. Et puis les gens que le peuple peut aimer. C'est très important. Vous n'êtes pas les meilleurs Guinéens, mais sélectivement, et Dieu merci, c'est vous que le gouvernement a choisi. Nous vous accompagnons en vous conseillant, en corrigeant les tares du passé. Ensemble, un seul peuple, une seule famille, une seule nation, un seul président. Vive le président Mamadi Doumbouya, vive le CNRD, vive la paix, vive la souveraineté nationale, vive la solidarité nationale. La voix du motivateur, Jean-Luc Kumbasa. Je vous remercie.